Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, le cours 8, trouver la règle d'une fonction quadratique. Références et exemples supplémentaires dans vos notes de cours du manuel, pages 29 et 30. Donc, deux façons de trouver la règle. Premièrement, si vous connaissez le sommet, HK, puis un point de la parabole, vous pouvez trouver la règle sous la forme canonique. Donc, par exemple, si je vous donne le sommet, qui est le point 5, 8, et je vous dis que la parabole passe par le point 3, 6. Alors, si vous voulez écrire sous forme canonique, f de x est égal à x moins h au carré plus k, vous remplacez tout simplement avec votre sommet 5, 8, le hk. Donc, ce que ça va vous donner, c'est f de x est égal à x moins 5, donc x moins h, au carré plus votre k qui est 8. Ensuite, ce qui va nous rester à faire, c'est de trouver le paramètre a. Donc, on va prendre le point qu'on nous donne sur la parabole, le point 3, 6, puis on va remplacer le x et le y dans notre équation. Donc, dans ce cas-ci, le y vaut 6. Ensuite, j'ai le a toujours. Je remplace mon x par 3. Et là, je vais obtenir 3 moins 5 au carré plus 8. Je fais mon calcul de ma parenthèse. 3 moins 5, ça vous donne moins 2 au carré. Donc, moins 2 au carré, ça vous donne 4. Donc, ça devient 6 est égal à 4 fois a. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois a plus 8. Ce qui nous reste à faire, c'est d'isoler le a en faisant moins 8 de chaque côté, ce qui va vous donner moins 2. Puis ensuite, on va diviser par 4, ce qui va vous donner moins 1 demi. Donc, votre règle, f de x est égal à moins 1 demi, x moins 5 au carré plus 8. Donc, je vous récapitule tout ça. Le sommet, c'est votre HK. Vous remplacez votre sommet, votre H et votre K au départ par votre sommet. Ensuite, vous remplacez votre X et votre Y et vous isolez votre A pour avoir votre paramètre à la fin. Deuxième exemple, on peut vous donner aussi dans une table de valeurs. Donc, dans une table de valeurs, ce qu'il faut repérer, c'est les deux couples qui ont le même Y. Comme votre parabole est symétrique, si vous avez le même Y, ça veut dire que vous pouvez aller chercher le X du sommet. Donc, vous regardez par rapport à ces deux Y-là qui sont égaux, vous regardez les valeurs de X et vous faites comme on faisait avec les zéros de la fonction, c'est-à-dire X1 plus X2 divisé par 2. Ça va vous donner votre H. Une fois que vous avez votre H, comme dans cet exemple-ci, donc 3 plus 7 divisé par 2 est égal à 5, en connaissant votre H, vous retournez dans votre table de valeurs et vous regardez. Quand votre X vaut 5, votre Y vaut combien? Mais dans ce cas-ci, il vaut moins 1. Donc, à ce moment-là, ça, c'est votre K. Donc là, je connais mon H et mon K. Ça passe par le point. Là, je peux prendre n'importe quel point, sauf le sommet, bien entendu. Donc là, j'ai pris le point 4,1, mais comme je vous dis, j'aurais pu prendre n'importe quel autre point dans ma table de valeurs. Et je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait dans le premier exemple, c'est-à-dire je remplace le H et le K. Donc ça va vous donner f de x est égal à x moins 5 au carré moins 1. Ensuite, je prends mon point 4,1, puis je viens remplacer. Donc si le y vaut 1 et que le x vaut 4, j'arrive à cette équation-là ici. Je fais 4 moins 5 au carré, qui me donne moins 1 au carré, puis moins 1 au carré, ça vous donne 1. Donc, ça va vous donner 1A. Donc, j'ai 1 est égal à A moins 1, puis là, j'isole mon A en faisant plus 2 de chaque côté. Et j'arrive avec mon équation, f de x est égal à 2, x moins 5 au carré, moins 1. Donc, ça, c'est quand vous connaissez un point et le sommet. Maintenant, la deuxième façon de trouver la règle, c'est de la trouver sous forme factorisée si vous connaissez les deux zéros de la fonction, puis un point de la parabole toujours. Donc, par exemple, je vous donne un point, n'importe quel point. Ici, je vous ai donné l'ordonnée à l'origine, comme point de référence, mais ça peut être n'importe quel point sur votre parabole. Puis les zéros sont moins 1 et 3. Donc, vos deux zéros, x1 c'est moins 1, x2 c'est 3. Je m'en vais dans ma forme factorisée, puis je remplace le x1 par moins 1. Donc, ça fait moins 1 qui donne plus 1. Puis ici, je le remplace par 3. Donc, ça fait x moins 3. Ensuite, je procède comme j'ai fait tantôt, c'est-à-dire que je prends le point XY, c'est-à-dire le point 0,6, et je viens remplacer dans ma règle. Donc, le Y vaut 6, le X vaut 0,
Donc, je le remplace dans chacune des parenthèses. Et là, je fais le calcul de mes parenthèses. 0 plus 1, ça fait 1. 0 moins 3, ça vous donne moins 3. Donc, 1 fois moins 3, ça donne moins 3a. Donc, en divisant par moins 3 de chaque côté, j'obtiens moins 2 pour le a. Donc, votre équation, f de x est égal à moins 2, x plus 1, x moins 3. Donc, ça complète le cours, mais juste vous spécifier, des fois, on ne vous dira pas nécessairement directement, ça c'est le sommet. Mais je peux vous donner, par exemple, l'image. Donc, si je vous donne l'image, bien, vous savez que votre image, ça fait référence à votre cas. Donc, en vous donnant l'image, vous allez obtenir le cas. Ensuite, je peux vous donner, par exemple, l'intervalle de croissance ou l'intervalle de décroissance. Mais comme je sais que la barrière de cet intervalle-là de croissance ou de décroissance, c'est quand x est égal à h, donc ça va vous donner en référence votre h. Je peux aussi vous dire soit le maximum ou le minimum de la fonction, donc ça va vous donner votre k. Je peux vous dire aussi les intervalles où c'est positif et négatif, donc ça va vous renseigner sur vos zéros de la fonction, etc. Donc, je peux ne pas vous donner directement le point, mais vous donner des indices pour vous aider à aller chercher le point et le sommet. Donc, c'est tout ce qui complète le cours d'aujourd'hui. Donc, bon travail à tous. Bye!